Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bonjour, bonsoir. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, la condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de croire en Jésus-Christ. Et lorsque nous connaissons, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, là c'est le premier palier, c'est la porte qui s'ouvre, maintenant nous entrons. Et dans le royaume des dieux, nous devenons enfants des dieux. Et maintenant, lorsque nous sommes là, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous mettons un accent particulier dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de notre Dieu, nous donne la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se concertent pas. Tu ne peux pas, ou vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et même si nous avons beaucoup de problèmes, même dans des couples, pourquoi? Parce que ces gens-là ne se connaissent pas. Parce que au début, c'était l'hypocrisie. Lors des fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Et même dans des milieux professionnels, beaucoup d'hypocrisie. Et voilà que plus tu vis avec la personne, plus il faut chercher à connaître cette personne. Il faut chercher à connaître cette personne. Or, ici, nous ne parlons pas de n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et dans Osée 4.6, la Bible nous dit quoi? C'est Dieu qui parle, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, notre Père, nous a inspiré par le Saint-Esprit cette émission qui parle de Jésus-Christ. Rien que du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour parler des anges. Nous ne sommes pas là pour parler des hommes ou de nous-mêmes. Nous sommes là pour parler rien que de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton saint nom. C'est toi qui nous dis dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi, qui prenais le temps d'enseigner ton peuple, enseigne-nous par le Saint-Esprit. Oh, que cette parole, Seigneur, produise de fruits 30, 70, 100. Au nom de Seigneur Jésus, je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Nous nous soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit et à l'obéissance de ta parole. Précieux cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit de vérité. Toi qui nous enseigne toutes choses et qui nous rappelle ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiple action de grâce et foi. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur Jésus, le Seigneur.
Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, mais nous allons partager quelques écritures qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1 à 2. Et puis, nous allons sauter au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Bible encore nous parle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de la grâce. La grâce qu'avait eue la bienheureuse Marie lorsque elle avait reçu la visite de l'ange Gabriel. Lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel, l'ange lui a dit, « Je te salue ». Là, c'est dans Luc chapitre 1, où l'ange est entré dans la maison de Joseph. Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et voilà que, comme nous avions dit précédemment, donc lorsque la grâce de Dieu localise une personne, elle laisse toujours des traces, elle laisse toujours des empreintes. Laisse que la grâce de Dieu te localise encore aujourd'hui. Laisse que la grâce de Dieu te localise afin de changer toute ta vie et de te faire entrer dans ta destinée. Voilà que lorsque l'ange Gabriel a dit à Marie, « Toi à qui je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » La grâce de Dieu et le Seigneur Jésus marchent toujours ensemble. Dieu, le Seigneur, est avec toi. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur est avec toi. Et voilà que c'était une bonne nouvelle qui était pour le salut de toute l'humanité, du monde entier. Voilà que lorsque cette parole était arrivée dans les oreilles de Marie, elle a été troublée. Elle s'est posée cette question, comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit jamais comme un homme. Voilà qu'il a pris une vierge et il a mis l'enfant en elle. Donc, cette grâce a apporté l'enfant Jésus, et qui n'était pas n'importe quel enfant, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité, le roi des rois, le Dieu créateur. Parce que ici sur la terre, le Seigneur Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Voilà que le Seigneur est né maintenant, comme la grâce vient avec la grossesse, et cette grossesse ne sera jamais avortée, ni l'enfant ne sera jamais un mort-né. Il va naître et il va accomplir sa mission.
Alléluia. Et je prophétise sur une vie, tu ne mettras plus au monde pour enterrer. Tu ne porteras plus une grossesse pendant 9 mois et voir ton enfant mourir. Tu n'auras plus du travail et que ce travail, tu ne verras plus, tu as du travail et que ce travail est perdu. Cette histoire-là, cette saison-là, c'est fini. Cette série-là des souffrances, c'est fini. Tu n'auras plus de l'argent pour avoir maintenant beaucoup de problèmes. Parce que tu es là, lorsque tu n'as pas d'argent, tu es en paix, tu n'as pas de problème. Mais lorsque tu as l'argent, ce sont des maladies qui entrent dans la maison, ce sont des pannes, ce sont des morts par-ci par-là, et que tu ne jouis même pas de l'argent que tu as. Et à partir de maintenant, je déclare que tu n'auras plus l'argent pour rester main vide. Et s'il y avait des trous aux mains, maintenant, je les verrouille par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare encore, tu n'auras plus des fiançailles qui n'aboutiront plus au mariage. Tu as déjà été beaucoup déçu. Fiançailles sur fiançailles, fiançailles après fiançailles. Et toutes ces fiançailles-là n'aboutissent jamais. Mais ces fiançailles ici, que tu as maintenant, je les déclare. Et ces fiançailles-là vont aboutir au mariage. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu faisais des morts-nés, si tu avais l'avortement, chaque fois que tu as une grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu perds ta grossesse. Je déclare aujourd'hui que cette série d'avortements s'arrête aujourd'hui et maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si toi qui es là, tu étudies, les choses ne marchent pas, je déclare que c'est la fin de l'échec et c'est une nouvelle saison dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux des dieux. Alléluia. Comme la bienheureuse Marie n'avait pas avorté l'enfant Jésus, comme la bienheureuse Marie n'a pas mis au monde le Seigneur Jésus et après il est mort. Non, le Seigneur Jésus est mort après avoir accompli la volonté de son Père sur la terre. C'est à la croix où il a dit, tout est accompli. C'est après avoir tout accompli sur la terre. Il avait accompli parfaitement la mission de la volonté de son Père. Et après, il est mort. Enseveli, le 3e jour, il était ressuscité et après sa résurrection, il a fait encore 40 jours entrer d'enseigner ses disciples et au 40e jour, il est monté au ciel et au 10e jour après l'ascension, il nous a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qui est en nous et qui est avec nous et il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous et il est aussi notre avocat auprès du Père. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Tu ne mettras plus au monde pour enterrer. Non. Plus question de cette vie au nom du Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je nous dis que le Seigneur Jésus, il est notre roi. Il est le roi des rois. Laisse que tout un chacun de nous accepte que Jésus-Christ règne dans son cœur et qu'il règne dans son cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ règne dans mon cœur, règne dans ton cœur, règne dans nos cœurs. Alléluia. Et lorsque lui, il règne, fini le règne du diable, fini le règne des ténèbres. Acceptons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, celui dont nous avons besoin, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a appelé les mages. Mais lorsqu'il est né, son étoile a brillé. Alléluia. Je déclare sur ta vie que le temps de ton étoile briller maintenant a sonné. Le temps
de ton étoile briller a sonné. Les gens viendront de partout. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qu'il nous faut dans notre vie. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher les anges. Nous n'avons pas besoin, car ce sont nos compagnons d'œuvre. Ce sont des serviteurs comme nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher les hommes. Nous avons besoin de chercher Jésus-Christ, d'avoir Jésus-Christ, de le saisir, de le tenir et de ne plus le laisser jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Nous avons vu. Donc, ces gens avaient la connaissance d'étoiles. Mais cette fois-là, lorsqu'ils ont regardé l'étoile, ils ont dit non, cette étoile est différente de toutes les autres étoiles. Je dis à quelqu'un, je suis en train de te dire, chaque étoile a sa lumière. C'est pourquoi ne cherche jamais à te comparer à l'autre. Tu es unique. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et comme nous avons le Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu est là. Et là où est la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu ne se cache jamais. Ne se cache jamais. C'est pourquoi il y a des fois, nous sommes sur le puits, tu peux aller quelque part, même si tu te caches, on dit, toi tu es serviteur de Dieu. Comment est-ce que les gens ont su que tu es serviteur de Dieu? Comment? Et même, nous avons d'autres personnes qui, avec leur témoignage, ils disent, moi, j'étais allé, et la personne qui dit qu'elle était allée chez les marabouts, chez les féticheurs, mais on l'a chassé. Pourquoi on l'a chassé? Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Seul Jésus-Christ nous suffit. Seul Jésus-Christ te suffit, mon frère. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Et lorsque le temps de Dieu est là, tout obéit au temps de Dieu. Tout obéit au temps de Dieu. Voilà que les mages ont vu l'étoile. Eux qui avaient la connaissance des étoiles, ils ont dit non, cette étoile annonce la naissance du roi. La naissance du roi. Laisse que ton étoile maintenant brille là où tu es. Là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es. Bethléem n'était pas une grande ville. Bethléem n'est pas une capitale. La capitale d'Israël, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Voilà que les mages ont vu l'étoile. Et comme ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de te présenter. Vous savez, même comme nous passons à la télé, est-ce que vous pensez que lorsque nous passons à la télé, même sur les nets, est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui nous regarde? Regardons tout simplement sur nos pages Facebook, sur nos pages YouTube, c'est combien de vues? Même nos lives, c'est combien de vues? C'est combien de vues? C'est combien de vues? Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Lorsque tu as Jésus, il n'y a personne qui peut cacher Jésus. Jésus-Christ ne se cache jamais. Ne se cache jamais. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. On ne peut jamais cacher la lumière. C'est impossible de cacher la lumière. Et voilà que les mages ont vu l'étoile. Et en voyant l'étoile, ils ont suivi cette étoile-là. Ils ont suivi l'étoile. Et en suivant l'étoile, ils se sont retrouvés à Jérusalem, capitale d'Israël. Ils croyaient que Jésus-Christ était né là. Ne change pas de ville, ne change pas de pays parce que tel est parti, tel est parti, tel est parti. Et que moi, je dois tout faire aussi pour partir. Est-ce que Dieu t'a dit de quitter ton coin là, là où tu es là? Même si tu es dans le fin fond de la ville ou du pays. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi et avec toi. Seul Jésus-Christ nous suffit, bien aimé dans le Seigneur. Ni Joseph, ni Marie, personne n'avait invité les mages. Personne n'avait invité les mages. Mais ils ont vu l'étoile. Dieu parlera de toi là où tu n'es pas là. Dieu parlera de toi là où tu n'es pas là. Dieu.
Il parlera de toi. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Il parlera de toi là où tu n'es pas là, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est lui qui avait parlé à Pharaon? Non. On a parlé de Joseph à Pharaon, là où Joseph n'était pas là. Joseph était prisonnier, avec sa tenue de prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous suffit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous suffit. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ nous suffit, bien-aimé dans le Seigneur. Gardons jalousement le Seigneur Jésus-Christ. Gardons jalousement notre foi. Que notre foi soit inébranlable. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Quand on a Jésus-Christ, c'est lui le créateur de toutes choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, comme nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous, avec nous, nous avons tout en nous et avec nous. C'est question de temps. Même lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa maman, ce n'est pas le même jour qu'il va sortir. Il va rester dans le ventre là, jusqu'au jour de sa naissance. Pourquoi nous voulons forcer des choses? Est-ce que tu ne peux pas, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter de forcer des choses? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup ont fait naufrage par rapport à leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent forcer des choses. Au lieu de laisser la grâce de Dieu travailler en notre faveur, en leur faveur. Voilà que Joseph et Marie, qui sont là avec Bethléem, qui sont là dans une crèche, parce que le Seigneur Jésus est né dans une bergerie, car lui, il est le beau berger. Il est né à Bethléem, car il est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Parce que Bethléem, c'est la ville du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis aujourd'hui que le temps pour ta visibilité a sonné. Tu dis, oui, j'ai beaucoup travaillé, on ne me reconnaît pas, rien ne marche. Oui, c'est encore, Dieu était encore en train de te préparer, en train de te former. Voilà que les mages ont vu l'étoile qui annonçait la naissance du roi des Juifs, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi. Il est roi. Nous lui devons honneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et son étoile habillée, ils l'ont vu de loin. Je prie pour que ton étoile maintenant brille dans ton milieu professionnel, que ton ministère maintenant brille. Qu'on parle de toi là où tu n'es pas là. Lorsque l'étoile brille, personne ne peut te cacher. Et cette étoile-là, même les nuages, n'ont pas pu couvrir cette étoile. Aucun nuage ne peut couvrir cette étoile. Lorsque ton étoile brille, je nous dis ceci, c'est le temps de ton étoile de briller. C'est ton temps maintenant de briller. Les gens verront l'étoile. Il y a des fois, cher pasteur, tu restes là, tu regardes les messages que tu prêches, et lorsque tu entends d'autres prêcher, ils sont en train de raconter des histoires. Mais regarde leur auditoire. Par rapport à ton auditoire. Écoute, mon frère, n'abandonne pas. Le temps de ton étoile briller a sonné. Les gens viendront de partout pour te chercher. Pourquoi ton temps? Parce que ton étoile brille. Et les mages ont suivi l'étoile. Et ils sont arrivés jusque là où était l'enfant Jésus. Le roi des Juifs qui venait de naître. Voilà que lorsqu'ils sont arrivés, ils sont entrés là-bas. Ils ont vu le petit enfant Jésus. Le petit enfant Jésus. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a grandi. Comment est-ce qu'il grandissait? La Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse,
Il grandissait en grâce et il grandissait en esprit. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Oh non, ça c'est pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Lui qui croissait et se fortifiait en esprit. Quant au Seigneur Jésus, c'est dans Luc chapitre 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimé, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 40, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, mon frère, la grâce attire la faveur. Non seulement de Dieu, attire aussi la faveur des hommes. La grâce de Dieu amène aussi les bénédictions physiques, les bénédictions matérielles, les bénédictions financières. La grâce de Dieu. Bien-aimés, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. La grâce de Dieu ne nous cachera jamais. Tout celui qui a la grâce de Dieu, son étoile brillera. Et les gens verront l'étoile. Laisse que Dieu notre Père mette même sur ton chemin des hommes et des femmes pleins de grâce, qui ont la grâce de Dieu. Alléluia. Et qu'il éloigne de toi, qu'il éloigne de nous, toutes ces personnes-là qui n'ont pas de grâce, qui n'ont pas la grâce. Il y a des anti-grâces, des gens qui sont là pour combattre la grâce des autres. Laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. La même grâce qui était sur le Seigneur Jésus, c'est la même grâce qui est sur nous, c'est la même grâce. Alléluia. Voilà que les mages, lorsqu'ils sont arrivés, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Elle, là, c'est au singulier. Ils se sont prosternés, non pas devant Marie ni Joseph, mais ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus, et ils ont adoré l'enfant Jésus, ils ont adoré le roi, ils ont adoré le Seigneur des Seigneurs, ils ont adoré le Sauveur de l'humanité. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Bien-aimés, apprenons à nous prosterner devant le Seigneur. La prosternation, la façon dont les musulmans prient, il faut que ça touche la terre. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait des années dans l'église. Mais ils ne se prosternent jamais, ils ne se sont jamais prosternés. Et ils n'ont jamais adoré le Seigneur. Or, celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par les anges. Par les anges. Lorsque nous voyons dans Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. Là, c'est l'apôtre Jean, le disciple aimé du Seigneur. Dans Apocalypse 19, versets 9 à 10, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le seul qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas l'ange. Même la bienheureuse Marie, même lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange Gabriel, elle ne l'a pas adoré. On n'adore pas une créature. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais adorer la bienheureuse Marie. Bien qu'elle a reçu une race particulière. Le seul que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus.
Et pour notre information, le diable, c'est un ange. C'est un ange qui était chargé de la louange et de l'adoration. C'est un ange. Mais un ange qui a perdu sa charge, c'est un ange déchu. C'est pourquoi nous, il faut éviter, tu dois éviter, mon frère, il faut abandonner d'adorer les anges, d'adorer un ange, d'adorer le diable. Il s'est permis, lorsqu'il était en face du Seigneur, il lui a présenté les choses du monde. Nous avions parlé de ça dans une de nos missions. Luc 4, Matthieu 4, où il présente les royaumes du monde et leur gloire, leur richesse, et il dit au Seigneur, je te donnerai tout ça. À une seule condition, si tu te prosternes et m'adores. C'est qu'il avait échoué au ciel, parce qu'il voulait monter, il a fait sa rébellion au ciel, et il a été chassé, précipité. Et il est ici, en prison, parce que c'était condamné. Ce qui reste, c'est l'exécution du jugement, là où, lorsqu'il sera jeté dans le feu éternel, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Alléluia. Alors, le seul qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps. Il est grand temps que la grâce de Dieu travaille en ta faveur. Travaille en ta faveur. Que ton étoile brille, pas pour t'enorgueillir, mais que tu diminues et que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Je déclare sur ta vie, aujourd'hui, c'est ta saison. C'est ta saison de briller. C'est ta saison de briller. Dieu te fait sortir maintenant dans l'anonymat. C'est ta saison de briller. Le fait que la grâce de Dieu est sur toi, tout ce qui ne marche pas, à partir de maintenant, marche. Marche! Là où les gens ne faisaient plus mention de toi, là où les gens n'ont jamais fait mention de toi, à partir de maintenant, comme la grâce de Dieu est sur toi, ton étoile brille. Afin qu'au travers de toi, les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'au travers de toi, les gens sachent que le Seigneur Jésus bénit. Vous savez, il y a des gens qui croient que Dieu ne bénit pas. La preuve est là. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, le bébé qu'il était, pouvait faire avec l'or, l'encens ou la myrrhe? Le fait que Joseph et Marie avaient l'enfant Jésus. Jésus, notre Seigneur Jésus, seul nous suffit. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. L'or viendra te chercher. Joseph n'est pas allé creuser de l'or. Il n'est pas allé creuser de l'or. Non, il n'a pas fait. L'or l'a cherché. L'encens l'a cherché. La myrrhe l'a cherché. Lorsque tu as l'enfant Jésus, lorsque tu as Jésus avec toi et en toi, les choses de ce monde suivront là où est le Créateur. Là où est le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens sont venus. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Tout ce que tu cherches, te cherche. N'attends que tu changes de comportement. Cherche à connaître le Seigneur Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est en Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, comme aujourd'hui, Dieu t'élève, ton étoile brille, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à lui être fidèle. Seul Jésus-Christ nous suffit. Seul Jésus-Christ te suffit. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Même les biens des méchants viendront chez toi. Les trésors des nations viendront chez toi. Je déclare aujourd'hui sur ta vie. Laisse que ce qui était impossible hier, je le déclare possible aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. On t'appellera partout dans le monde pour aller parler de Jésus.
Car le Seigneur Jésus dit, allez dans le monde entier. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. N'abandonne pas Jésus pour le visa. Ne te tue pas pour le visa. Nous avons déjà le visa. Le visa, c'est la parole du Seigneur. Il nous a déjà dit, allez dans le monde entier. Vous savez, il y a des fois, c'est toi-même qui te bloque, toi-même qui te bloque. Souffrons que je nous dise la vérité. Le Seigneur nous a dit à tous d'aller dans le monde entier. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas cité les pays, il a dit allez dans le monde entier. Monde entier signifie monde entier. Et je vais vous dire aujourd'hui, s'il y a des pays où il faut demander des visas, il y a aussi des pays où on ne demande pas le visa, il n'y a pas de visa. Un pays comme Singapour, là, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Il y a de ces pays-là, c'est rien que ton passeport, tu pars. Et là où le Saint-Esprit t'envoie, vas-y. Sors d'abord de tes 4 murs. Sors d'abord dans ta zone là de confort. La grâce de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, collègue pasteur, il est grand temps que le voile soit ôté. Regarde, demande au Saint. Et lui, le Seigneur nous a déjà dit, pourquoi tu n'aimes pas obéir? Pourquoi tu n'aimes pas obéir? Sors d'abord de ta zone de confort. Va parler de Jésus. Va parler de Jésus. Ton temps a sonné. Tu as un dossier qui attend durée à la justice. Voilà que le juge lui-même, la cour, le tribunal, tranche en ta faveur. Maintenant, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ton temps. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est sur toi. Cette grâce maintenant te fait grand. Pas seulement, si tu vois un homme habillé dans son ouvrage, c'était auprès des grains, c'était auprès des hommes obscurs. Mais c'est toi maintenant qui est grand. La grâce de Dieu te localise, t'élève. Comme la grâce de Dieu, lorsque l'étoile de Joseph a brillé, on est venu le chercher de la prison. Il n'est plus rentré de la prison. Il n'est plus rentré de la prison. Il est sorti. Jusque dans la gloire. Et lorsque c'est ton temps maintenant de la guérison. Écoute, le Seigneur arrive à la piscine de Bethesda. Il trouve cet homme qui était malade pendant 38 ans. Peut-être que tu as tant souffert. Et il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, lorsque quelqu'un va dans un hôpital, il est interné dans l'hôpital, il est resté là. Les médecins le soignent. S'il se sent bien, s'il sort, il ne partira pas avec le lit. Il laisse le lit là-bas. Lui-même, il part. Mais pour cet homme-là, lorsque le Seigneur Jésus, la grâce de Dieu l'a localisé, la grâce de Dieu l'a localisé, le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour dire que tu ne tomberas plus malade. Je te dis, toi qui es malade, toi qui es tourmenté par les démons, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le temps a sonné maintenant pour toi. Pour que tu vives maintenant la bonne santé. Comme ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean a dit à son bien-aimé Gaius dans 3 Jean 1-2. Je souhaite, moi aussi je souhaite que toi là, tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la première prospérité, c'est la prospérité de l'âme. Donc avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marcher, obéir à sa parole. C'est la première prospérité. Alléluia. Et maintenant, la deuxième prospérité matérielle, financière à tous égards. Je déclare la prospérité financière. Je déclare la prospérité matérielle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'argent maintenant, les dollars, euros, francs congolais, francs CFA,
roupies, livres sterling, or, diamant, cuivre, te cherche maintenant, te localise là où tu es, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'enfant doit naître comme l'enfant naît maintenant. Ton travail est là. Ton mariage est là. Ton dossier en justice terminé. Tu as gagné. La réussite est là. Le succès est là. Les biens de ce monde sont là. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors du Seigneur. Lui-même qui nous dit que ton règne vienne et c'est lui le roi. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de gens qui pleurent. Non! Là, c'est la joie. Là, c'est la joie. C'est la paix. C'est la gloire. C'est la lumière. Lui-même, c'est la lumière. Alléluia. Laisse que cette bénédiction que Dieu te donne maintenant ne t'éloigne pas de Jésus. Au contraire, que cela te rapproche davantage. Développons la communion avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. Comme la grâce de Dieu est sur toi, les gens voient maintenant ton étoile. Les gens vont te chercher. Le mari va te chercher. Arrête de t'amener, toi, chez ton mari, chez ton fiancé là, chez ton type là, et faire du n'importe quoi. Joseph et Marie étaient fiancés. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Et les fiançailles peuvent se rompre. Alors, ne perdons pas la vie éternelle à cause des choses de ce monde. Jésus-Christ t'aime. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Ce qui était impossible devient possible. Je déclare que toi là qui me suis, qui nous suis, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Des choses aujourd'hui changent dans ta vie. Je prophétise le changement radical de ta vie. De la même façon que Dieu, le fait que Joseph et Marie avaient l'enfant Jésus, leur social a changé. Je déclare le changement du social. Du social. Du social. Les mains de Joseph, qui étaient habitués avec les scies, avec le rabot, avec le marteau, avec le clou, avec le bois. Les mains de Joseph ont touché l'or, ont touché la myrrhe, ont touché l'encens. Laisse que Dieu, notre Père, opère un miracle en ta faveur. Tu as tant pleuré, tu as tant gémi. La grâce de Dieu est sur toi. Laisse que la grâce de Dieu, qui est un aimant, attire vers toi les hommes de ta destinée, les hommes pleins de grâce, les personnes dont laisse que la grâce de Dieu attire vers toi le travail, le mariage, l'argent, maison, voiture, avion, que fais-je encore? Au nom du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître le Seigneur. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Le Père a tout remis entre les mains du Fils. Or, le Seigneur, il est en nous, il est avec nous. Bien-aimés, ne détruisons pas notre foi à cause des choses de ce monde. Nous avons la grâce. Ton étoile brille maintenant. C'est ta saison de briller. C'est ta saison de briller. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes en train de parler de la grâce. La grâce qui attire tout. Et la grâce est venue. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Même le Seigneur, la grâce de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur toi. Laisse que la grâce de Dieu agisse, travaille en ta faveur et te distingue. C'est ton temps de prier. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être tu as un pied dedans, un pied dehors.
il est temps de donner ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te donne ma vie. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'abandonne le diable, j'abandonne le monde, j'abandonne le péché. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus, Amen. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, présenté par votre serviteur, le prophète Josué Libouchi, le pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Situé sur la route Matadi numéro 1 à Mbizaozone, quartier ancien combattant, dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Notre numéro de contact, c'est plus 243 82 245 48 45. Et nos programmes de culte, tous les mardis, culte de prière, tous les mercredis, femmes restaurées, tous les jeudis, enseignement biblique, et tous les samedis, jeunesse restaurée de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, nous avons notre culte dominical, et le dernier dimanche du mois où nous avons culte spécial, nous prions pour des familles, pour nous-mêmes, nous prions pour la RDC, pour l'Afrique, le monde, l'Église corps de Christ. Vous êtes invités à ce programme. Et nous sommes en train de préparer notre semaine de la parole de Dieu et de délivrance, CEPAD 2024, qui se tiendra au MRTNC Central, du 6 octobre du dimanche 6 octobre au dimanche 13 octobre, à Kinshasa, de 16h30 à 19h30. Semaine de la parole de Dieu et de délivrance, CEPAD 2024, avec comme thématique « Tout pouvoir m'a été donné ». C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et avec des orateurs, et nous avons le prophète Francis Ngawala, nous avons le prophète Paul Fulgence Nkoussou, nous avons le pasteur Abba Isaac, nous avons de Kinshasa, nous avons l'apôtre Marcel Niembo qui viendra de Lubumbashi, nous avons le pasteur Jean-Michel Lomandje qui vient aussi de Lubumbashi et votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchil. Vous êtes les bienvenus, des moments merveilleux de la parole de Dieu et de délivrance. Venez nombreux, partout vous êtes même à l'étranger, venez participer à cette convocation solennelle. Nous disons merci au studio Sangomalamu et au Bana Notre Père et vous les... Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles.